Donc bonjour à tous et à toutes, je suis actuellement en compagnie de Dominique Rouet. Bonjour. Dominique. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Dominique Rouet, je suis directeur de la lecture publique et de l'accès à la connaissance et je dirige les bibliothèques municipales du Havre. Très bien, alors on se rencontre aujourd'hui donc pour présenter les événements à venir. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors toutes les bibliothèques du Havre, pendant les vacances scolaires, mais en dehors des vacances également, offrent au public des ateliers, des lectures, des rencontres, des concerts, énormément d'événements culturels, des expositions aussi, et chacun peut y trouver son compte, tous les petits comme les grands lecteurs comme les lecteurs plus occasionnels, les mélomanes également. Donc on essaye d'avoir une offre culturelle assez diversifiée, et c'est vrai que pendant les vacances d'hiver, un accent plus particulier est porté vers le public familial et le public enfant, et notamment avec un certain nombre de rendez-vous liés au numérique. Je parlais tout à l'heure des grands lecteurs et des lecteurs plus occasionnels. Certains d'entre eux connaissent forcément Jules Verne, et actuellement on présente à la bibliothèque Armand-Salacrou une exposition autour de l'univers de Jules Verne et de ses livres illustrés, puisque c'est un Havrais, Édouard Rioux, qui a été un des plus grands illustrateurs et créateurs de gravures pour l'illustration des romans de Jules Verne. Et donc c'est l'occasion, en visitant cette exposition qui se poursuit jusqu'à la fin du mois d'avril, de découvrir cet univers et d'en savoir plus sur cet artiste qui était vraiment quasiment inconnu, alors qu'il était extrêmement adulé à son époque et très recherché par les éditeurs et les auteurs. Donc on peut venir visiter cette expo, découvrir ces magnifiques illustrations, mais aussi participer soit à des visites guidées, soit à des ateliers, notamment des ateliers de linogravure, qui permettront d'essayer d'illustrer à la manière d'Édouard Rioux, ateliers gratuits, ouverts à tous, et qui permettront donc d'en savoir un petit peu plus sur Rioux. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la linogravure? La linogravure, c'est une technique particulière qui permet de graver sur une plaque en relief, et ensuite, une fois la gravure réalisée, d'imprimer son dessin, sa gravure sur une feuille de papier. Alors la thématique de Jules Verne, du voyage, de l'aventure, on la retrouve également dans d'autres rendez-vous qui sont proposés, notamment la semaine qui arrive, jeudi 21, à la bibliothèque Oscar Niemeyer, avec un tour du monde en 80 minutes. C'est une sorte de jeu de piste auquel peuvent s'inscrire des petits groupes, et qui permettra à chacun à la fois de voyager dans la bibliothèque, mais aussi dans l'univers de Jules Verne, et également en utilisant l'outil numérique. Donc c'est tout à fait ludique, et chacun peut s'inscrire, c'est gratuit, comme l'ensemble des manifestations ou de la proposition culturelle que l'on peut découvrir dans les bibliothèques municipales. Si l'on veut poursuivre avec des ateliers liés au numérique, liés aux jeux vidéo, alors on peut se rendre dans toutes les bibliothèques, mais notamment à la médiathèque de Cocrioville, à la médiathèque Martin Luther King, mais aussi à la bibliothèque Oscar Niemeyer, où en ce moment sont proposés des ateliers qui sont les ateliers des bidouilleurs. Alors là, c'est très simple, c'est vraiment très ludique également. Ce sont de courts ateliers qui permettent d'apprendre à programmer, à découvrir l'électronique, à bricoler. Vous pouvez par exemple créer votre premier robot. Ça, c'est à Niemeyer cette semaine, ou aller à Cocrioville pour découvrir le labo Nintendo. Donc là encore, des ateliers accessibles à tous, notamment pour les plus jeunes à partir de 8 ans. Par contre, il faut s'inscrire parce que les places sont chères, mais chacun peut tenter sa chance évidemment. Alors si vous préférez créer des livres, écrire, jouer avec des devinettes, vous pouvez aussi rejoindre le Labo des Histoires, qui avec les bibliothèques municipales organise des ateliers d'écriture très ludiques. Là, c'est à partir de 8 et jusqu'à 12 ans. Le Labo des Histoires propose donc un atelier Vire Verso, un atelier à 4 mains qui permet de créer son livre animé à partir de papier, de collage, de découpage, et aussi d'écriture, de devinettes. Et donc ce sont des petits jeux, et en compagnie de l'écrivain Elsa Escafre, chacun pourra repartir avec son livre animé. Donc c'est aussi assez sympathique de pouvoir participer à un atelier et de repartir ensuite avec ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on a pu écrire soi-même.
Alors on peut lire, on peut écrire, on peut jouer, on peut s'amuser, mais on peut également, dans les bibliothèques, regarder des films. Et notamment à la médiathèque Léopold Sédar Senghor, à partir du début du mois de mars, plus exactement le 5 mars, va commencer le Festivaleur, qui est un festival qui a lieu tous les ans au Havre et qui commence traditionnellement à la médiathèque. Cette année, ce festival, qui est organisé par des étudiants en master de l'université du Havre, a pour thématique les héros du quotidien. Et ce festival, c'est un festival consacré aux films documentaires. Alors, les héros du quotidien, cette année, à la médiathèque Léopold Sédar Senghor, ce sont les pompiers. Et on va donc recevoir le réalisateur Patrice Chagnard qui va présenter son film Dans un camion rouge, qui est un film hommage aux pompiers. Et donc cette projection du film va être suivie d'un débat et ce sera donc la soirée de lancement du festivaleur qui, comme chaque année, regroupe d'autres partenaires comme la bibliothèque universitaire. On peut continuer également avec la semaine de la langue française qui va avoir lieu au mois de mars, mais pendant tout le mois de février et dans toutes les bibliothèques, on peut participer au concours 10 mois 10 mots qui permet à chacun d'écrire à partir d'une sélection de 10 mots qui sont là pour mettre en valeur des particularités de la langue. Chacun écrit un petit texte, une petite écriture. On les laisse dans des urnes qui sont disposées dans les bibliothèques et des lots seront à gagner à l'issue du concours qui se termine le 1er mars. Donc c'est une manière de faire un clin d'œil à la langue française et à des mots qui sont pas forcément utilisés tout le temps ou dont on connaît pas forcément l'origine. Mais là encore une manière ludique d'en apprendre un petit peu plus sur un outil essentiel qui est la langue que l'on utilise tous les jours. Il y a un rendez-vous qui a été mis en place il y a quelques semaines dans les bibliothèques, ça s'appelle Philomarmot. Alors, c'est de la philosophie, c'est pour les enfants. En fait, ce sont des ateliers où les enfants peuvent s'exprimer et discuter avec une philosophe autour d'un thème choisi. Et ça a lieu à la fois dans les bibliothèques, mais aussi dans les relais lecture. Vous savez que l'IROAF, qui est la politique publique en faveur du livre et de la lecture, s'attache à développer à la fois le goût de la lecture, mais aussi de la réflexion. Et Philomarmot, c'est justement un rendez-vous qui permet d'illustrer cela. Alors, pendant tout le début de l'année jusqu'au mois de mars, le thème des rendez-vous Philomarmot, c'est le voyage et l'aventure. Et là, on est tout à fait en lien avec l'exposition consacrée à Édouard Rioux et la bibliothèque Armand Salacrou. Mais vous pouvez retrouver tous ces rendez-vous aussi bien à la médiathèque Léopold Sédar Senghor que dans les relais lecture, Pré-Fleury, Pierre Amet, à la médiathèque de Coquerieauville, etc. Donc c'est vraiment des rendez-vous que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire havrais. Plus tard, on réfléchira sur le thème des émotions, qui là encore est un vaste champ qui permet à chacun de s'exprimer. Enfin, ça n'est pas lié au concours 10 mois 10 mots, mais c'est une autre occasion d'écrire et de développer son goût pour l'écriture et ses talents d'écrivain en herbe. C'est le concours de nouvelles qui est lancé chaque année par la ville du Havre, en lien avec l'université, l'ISADAR, avec la Galerne, Sciences Po. Et ce concours de nouvelles, il a lieu en ce moment, donc c'est en ce moment que les écrivains de tous âges écrivent sur le thème de la chute. Vous pouvez écrire en français, vous pouvez écrire aussi en anglais. Et donc ces nouvelles devront être terminées pour le 27 mars, donc il reste encore 2 mois pour développer son texte. Et le jury, autour de Elsa Escafre, décernera les prix des meilleures nouvelles. Et là, ça nous renvoie au 25 avril à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Donc, à vos crayons, c'est maintenant qu'il faut écrire. Comment pouvons-nous retrouver toutes ces informations pour pouvoir s'inscrire ? C'est très simple. D'abord, il y a un outil utile, c'est le magazine Raymond, qui est un magazine des bibliothèques et des relais lecture du Havre que vous trouvez gratuitement dans toutes les bibliothèques et relais lecture. Là, vous allez trouver le programme. Ensuite, vous pouvez aller sur le site lireauhavre.fr, mais également sur le site de la ville, lehavre.fr, pour s'inscrire aux différents événements ou ateliers. Ou bien tout simplement aller dans votre bibliothèque préférée, et là, sur place, les bibliothécaires sont là pour vous aider et vous guider et vous inscrire au rendez-vous que vous souhaitez suivre. Donc, allez en bibliothèque, allez sur le net ou regardez Raymond et vous aurez toutes les clés pour y participer. L'ensemble de ces rendez-vous sont gratuits. D'accord, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans votre enceinte. Merci et à bientôt en bibliothèque.